Bonjour à tous. En fait, j'ai trouvé une méthode qui permet de connecter à distance, donc qui permet de travailler chez soi, par exemple la base de données. Et j'ai voulu la partager avec vous. Et puisque je suis un grand feignant pour vous écrire les étapes, là j'ai préféré de faire une petite vidéo, donc un petit tutoriel qui explique ça. Donc on commence en fait par installer un logiciel qui s'appelle Putty. C'est un logiciel qui fait d'Omega. Donc après téléchargement, on va l'installer. Donc next, 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 installe. Ok, voilà, c'est bon, il est installé. Donc, ça prend 2 secondes de l'installer en fait. Et là, on va. Le truc, c'est il nous faut un hostname ou un IP adresse de la machine sur laquelle on veut se connecter. Donc l'adresse en fait c'est ça le mini univame.fr. Donc il suffit juste de venir et de taper cette adresse ici et de faire open. Et là il va nous demander notre login. C'est le numéro d'étudiant 116 pour moi 27 991 et il faut aussi taper le mot de passe. Et c'est bon, là c'est bon, nous sommes connectés à la machine SAS1, donc à l'université. En fait, là vous trouvez par exemple vos fichiers et vos dossiers quand vous connectez. C'est les mêmes comme quand vous connectez à l'université. Donc là, le souci c'est qu'en fait, quand on tape les commandes, là, elle va dire que ces commandes sont introuvables. Donc comment là en fait j'ai créé un ticket, j'ai contacté l'assistance et là il m'a expliqué que le SAS il ne sert qu'à un intermédiaire en fait entre l'extérieur et l'intérieur. Et pour travailler sur ces machines, il faut se connecter donc soit à 11.1 soit à 11.2.lumini.umet.fr. Donc c'est ce qu'on va faire. On va utiliser la commande ssh et on va taper donc 11.1.lumini.unimed.fr. Il va nous demander le mot de passe, c'est le même que le mot de passe de login. Et voilà, nous sommes connectés sur cette machine. Et là, on peut, quand on tape SQL+, ça fonctionne. Mais c'est pas fini en fait, puisqu'il y a un souci. Bon, c'est un petit souci. Là, je vais rentrer à mon dossier base de données où j'ai mes fichiers TP1 et TP2. Donc, le souci en fait, c'est que quand on utilise gedit, elle peut pas ouvrir en fait le gedit puisqu'elle ne reconnaît pas les fenêtres. Cette console ne reconnaît pas les fenêtres. Pour résoudre ce problème, il faut installer un autre logiciel qui s'appelle Xming. Donc je vais vous mettre à la fin tous les liens de ces logiciels. Donc il faut installer Xming Xserver for Windows. Il va démarrer dans 3 secondes. Voilà, c'est un logiciel de Omega. Donc après téléchargement, on va l'installer. C'est pareil, il faut juste faire next, next, next. Et voilà, il est installé. Donc en fait, après l'installation, il faut le lancer, il faut juste cocher cette case. Et là, elle va apparaître ici, Xming. Donc une fois ce logiciel est installé, on va réouvrir Putty. Et cette fois, on va aller ici à ssh.x11. On va juste cocher cette case, Enable X11 Forwarding. Cette case en fait va permettre de faire le lien avec le logiciel qu'on vient d'installer. Et là on reprend. Donc le hostname c'était attends, c'était le SAS le mini,
en fait, pour que ne pas à chaque fois retaper cette adresse, on peut la sauvegarder. Genre cc 2016 et faire save. Donc c'est bon, là, elle est là. Donc on peut connecter directement avec cette raccourci. Donc là c'est la même chose, 116 27 921 avec mon mot de passe. Je vais essayer de connecter à 11.1, donc ça sera ssh 11.1.lumini.univmed.fr. C'est bon. Je vais rentrer dans mon dossier base de données. Et là, je vais ouvrir le fichier. Donc, ce sera avec un gedit tp2 sql1. Voilà. Ah oui, en fait, j'ai oublié un truc. Quand on se connecte sur ONS, il ne faut pas oublier en fait une option qui s'appelle "-x". C'est cette option qui permet de faire le lien donc avec le Xming. Et là, normalement c'est bon, donc je rentre à mon base de données et je vais ouvrir donc le tp2 SQL. Et là, ça doit marcher. Donc c'est juste que ça va prendre un peu de temps pour s'ouvrir. En même temps, je vais connecter à SQL+. Donc ça sera connect. Ouais, voilà, il vient d'arriver, c'est un peu long, mais ça va. Donc ça sera un connect cc 03 pour moi et mon binôme, donc bd étude. Là le mot de passe c'est cc, pour moi c'est 03. Et c'est bon, je suis connecté. Donc là il suffit de taper les requêtes qu'on a. Donc on peut travailler, taper les requêtes, les copier ici pour interroger la base de données. Voilà, on voit que ça a fonctionné. Là il a affiché la table, la ligne de vol, la colonne de vol qui est en départ en Paris. Donc voilà, j'espère que j'étais clair, que c'est utile pour vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À plus.